La région de Dakar est caractérisée par une forte densité urbaine. Elle regroupe l'essentiel des fonctions administratives, politiques, économiques et culturelles du Sénégal. Avec plus de 3 700 000 habitants aujourd'hui et environ 7 millions à l'horizon 2040 selon les projections, Dakar abrite près de 24% de la population totale du pays, 50% de la population urbaine et 70% du parc automobile immatriculé sur une superficie qui équivaut à 0,3% du territoire national. Le réseau routier a atteint ses limites. Circuler ou stationner à Dakar devient de plus en plus difficile. Les temps de parcours s'allongent et sont parfois incertains. Ils sont nombreux à quitter la banlieue pour allier le centre-ville ou les autres quartiers de la capitale, et le plus souvent dans des conditions difficiles, sans compter les pertes de temps. Tous les jours, je quitte les parcelles assainies pour me rendre à la fac et je perds énormément de temps dans les transports en commun. Avec l'arrivée du BRT, je pense que la circulation sera beaucoup plus fluide et nous les étudiants, nous n'aurons plus à nous bousculer pour avoir de la place. Concernant aussi mes troubles respiratoires, l'air sera beaucoup moins pollué avec la réduction des gaz à effet de serre générés par la pollution automobile. Se déplacer à Dakar est une grande préoccupation pour nous qui quittons Parcelles ou Guédiawaye. C'est un projet qui suscite l'espoir et nous attendrons sa réalisation sans dégrader le cadre de vie. Le BRT vient s'arrimer aux politiques publiques pour la promotion de l'emploi des jeunes. La mobilité est très importante en matière d'économie. Mais nous aurons aussi nos jeunes qui vont trouver du travail parce qu'il y aura des conducteurs, il y aura des femmes de ménage, il y aura des personnes qui vont informer. Donc l'un dans l'autre, en tout cas, nos jeunes vont trouver du travail. Ce projet d'envergure, moderne et unique dans le secteur des transports routiers, a nécessité la libération de plusieurs emprises en conformité avec les attentes des populations impactées. Nous pensons que le projet est venu en son heure. La démarche du CETUD, une démarche inclusive et participative. Aller à Dakar, travailler et revenir dans notre localité, je pense que ce n'est plus un problème grâce à ce projet. Le BRT traverse 14 communes avec 23 stations pour 300 000 voyageurs par jour. Je dois personnellement magnifier ce projet-là qui entre dans le cadre de la mobilité urbaine. Un projet qui va effectivement impacter la commune de la Padoue. C'est justement à ce titre-là que je félicite l'implication et l'appropriation des populations pour ce projet. 18 km de voies réservées, une innovation dans la stratégie globale de l'État pour l'amélioration continue de la mobilité urbaine. Le BRT va être un modèle innovant dans le système de transport public, dans un contexte global où, depuis quelques années, le président de la République, son Excellence le président Macky Sall, a lancé l'idée d'aller vers un plus grand développement des systèmes de transport public de masse. Pour trois raisons essentiellement. Le coût économique des embouteillages, le coût environnemental dans un contexte de lutte contre les changements climatiques. Un autre coût qui est extrêmement important, c'est un peu le coût social lié à ces problématiques de sécurité routière. Nous avons été impliqués dans ce projet dès le début. Ce que nous saluons, et puisque c'est le président de la République qui lance les travaux, nous sommes rassurés. Plusieurs commodités sont offertes aux usagers. Le BRT n'est désormais plus un rêve pour le Sénégal, encore moins une utopie, mais un projet inclusif dans la transformation en qualité et en quantité du transport urbain dans la capitale. Je suis à la fois très touchée et séduite par la prise en charge des personnes à mobilité réduite et à mon avis tous les atouts du BRT comme par exemple l'esthétique alliée à la rapidité et le confort pour tous les usagers, femmes, hommes, enfants, personnes du troisième âge et les personnes vivant avec un handicap influenceront une transformation positive dans les comportements des usagers. Je veux parler de la discipline, de l'hygiène, du respect dans le bus qui est fondamental pour préserver ce bijou. Les différents acteurs de ce projet expriment leur fierté de voir cette grande initiative du président Macky Sall. Elle confirme
son ambition de mettre le transport urbain au cœur de sa politique de rénovation urbaine. Ce qui est le plus important, c'est la dimension environnementale, la dimension aménagement paysager, la dimension aménagement du territoire, avec les pôles de vie qui seront créés au niveau de Guédiawaye et dans d'autres zones du département traversé, permettront d'améliorer de manière significative l'aménagement urbain au niveau de Dakar. Le BRT est donc un mode de transport innovant qui va allier rapidité, sécurité et confort que le président de la République met à la disposition des populations de Dakar, particulièrement de celles de la banlieue. Nous avons un modèle de bus rapide qui sera connecté à la dorsale du TER et nous avons d'autres moyens par bus qui pourront donc intégrer l'ensemble dans un système multimodal de façon à avoir un système de transport moderne qui allie à la fois le confort, la sécurité, la rapidité et également le coût. Tout cela, je pense, est tout à fait aujourd'hui pris en compte et les populations adhèrent parfaitement, rien que dans l'idée vraiment d'avoir des moyens de transport modernes et sécures. Le BRT, bus rapide transit pour une mobilité urbaine durable.